Ce départ est très douloureux pour moi, Cécilie. Il est toujours douloureux de se séparer des gens que l'on connaît depuis peu. Le départ des amis de longue date s'accepte d'un cœur égal, mais se séparer même momentanément des gens à qui l'on vient juste d'être présenté est souvent presque insoutenable. J'espère, Cécilie, ne pas vous offenser en vous disant très franchement que vous me paraissez être en tout point l'incarnation évidente de la perfection absolue. Je pense que cette franchise vous fait honneur, Constant. Si vous me le permettez, je vais noter vos observations dans mon journal. Vous tenez vraiment un journal? Je donnerais n'importe quoi pour le regarder. Me permettez-vous? Oh, certainement pas. Voyez-vous, il n'est que le reflet des impressions secrètes d'une jeune fille. Il est donc naturellement destiné à la publication. Je serais ravie que vous en achetiez un exemplaire quand il paraîtra. Mais je vous en prie, Constant, continuez. J'aime beaucoup les dictées. J'en suis à perfection absolue. Je suis prête à noter la sortie. Oh, ne toussez pas, Constant. Quand on parle, on doit parler avec fluidité, sans tousser. De plus, je ne sais pas comment retranscrire le tout. Miss Cardew, dès aujourd'hui, à 12h30, quand j'ai posé les yeux pour la première fois sur votre incomparable et merveilleuse beauté, j'ai eu la folie de vous aimer profondément, passionnément, avec ferveur et désespoir. Oh, s'il vous plaît, répétez tout cela depuis le début. Vous parlez trop vite et pas assez distinctement. Soyez gentil, répétez tout. Miss Cardew, dès que vous étiez à 12h30, je veux dire dès 12h30 aujourd'hui, quand j'ai posé les yeux... Oui, j'ai déjà écrit tout cela. J'ai eu la folie de vous aimer profondément, passionnément, avec ferveur et désespoir. Je n'ai pas écrit avec désespoir, je ne crois pas que cela ait beaucoup de sens. Cécilie... Est-ce le début d'un nouveau paragraphe ou bien un commentaire admiratif va-t-il s'ensuivre? C'est le début d'une vie entièrement nouvelle pour moi, qui sera remplie de tant de commentaires admiratifs que toute mon existence sera une subtile symphonie à la gloire de l'amour, de la félicité et de l'adoration. Oh, je crois vraiment que tout cela n'a aucun sens. Les hommes ne devraient pas essayer de dicter quoi que ce soit aux femmes, ils ne savent pas du tout s'y prendre. Et quand ils y arrivent, ils ne disent que des stupidités. Je me soucie peu de savoir si ce que je dis est stupide ou non. Tout ce que je sais, Cécilie, c'est que je vous aime. Je vous aime. Je me languis de vous. Je ne peux pas vivre sans vous. Vous savez bien que je vous aime. Voulez-vous devenir ma femme? Voulez-vous m'épouser? C'est ma première demande en mariage, elle aurait dû être notée proprement. Vous m'avez fait faire une tâche. Je vous aime. Je t'aime, Cécilie. Tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Tu es bête, bien sûr. Après tout, nous sommes mariés depuis 3 mois. Depuis 3 mois? Oui. Cela fera exactement 3 mois jeudi prochain. Je l'ignorais. Et... comment nous sommes-nous fiancés? Eh bien, dès le moment où oncle Jack avouait avoir un jeune frère très mauvais et débauché, tu es évidemment devenu le centre de mes conversations. Un homme dont on parle beaucoup est bien sûr très attirant. On ne peut s'empêcher de penser qu'il a quelque chose de particulier. Je reconnais que c'était stupide de ma part, Constant, mais je suis tombée amoureuse de toi. Et... quand nos fiançailles ont-elles réellement eu lieu? Le 14 février dernier. Exaspérée par l'indifférence la plus complète dans laquelle tu tenais mon existence, j'ai décidé de mettre un terme à cette situation. C'est pourquoi j'ai dit oui un soir dans le jardin. Le lendemain, j'ai acheté cette bague en ton nom. Tu vois, Constant, je la porte toujours. Et ceci est la boîte où je range toutes mes lettres. Mes lettres? Mais... ma secrète petite Cécilie, je ne t'ai jamais écrit la moindre lettre. Tu n'as pas besoin de me le rappeler, je ne sais que trop. Lassée de demander tous les matins au facteur s'il avait une lettre de Londres pour moi, j'ai donc écrit des lettres à ta place. J'ai demandé à ma femme de chambre de les poster depuis le village voisin. J'écrivais 3 fois par semaine, parfois même plus souvent. Je t'en prie, Cécilie, laisse-moi les lire. Oh, certainement pas. Cela te rendrait beaucoup trop vaniteux. Les 3 dernières lettres que tu m'as écrites quand nous avons rompu nos fiançailles étaient si épouvantablement orthographiées qu'on ne peut s'empêcher de pleurer un peu au lit. Nous avons rompu nos fiançailles? Oui, c'était le 22 mars dernier. Mais pourquoi diable avons-nous rompu? Qu'avais-je fait? Je n'avais absolument rien fait. Cécilie, je suis profondément blessée d'apprendre que nous avons rompu. Surtout par un temps délicieux. Oh, les hommes ont la mémoire si courte. Tu ne te souviens pas de la lettre tempétueuse que tu m'as écrite parce que j'avais lancé avec Lord Kelso au bal de Condé? Mais... je m'en suis excusée, n'est-ce pas?
Bien sûr. Sinon, je ne t'aurais pas pardonné. Et je n'aurais pas accepté ce magnifique bracelet en or et en diamant que tu m'as envoyé le lendemain. C'est moi qui t'ai offert cela? C'est très joli, n'est-ce pas? Oui, c'est exquis. Tu as vraiment un goût incroyable. J'ai toujours pensé que c'était ce qui rattrapait ta vie si dissolue. Donc, ma chérie, nous sommes fiancés depuis 3 mois. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu l'impression. Les jours sans toi étaient si longs, si mornes. Oh, tu es tellement romantique. J'espère que tes cheveux bouclent naturellement. Oui, bien sûr, avec un peu d'aide, c'est vraiment ça. Ah, j'en suis contente. Tu ne romperas plus jamais nos fiançailles, hein? Eh bien, étant donné que je t'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui, il me semble impossible. Et bien sûr, il y a ton prénom. Oui, bien sûr. Tu vas te moquer de moi, mon chéri, mais j'ai toujours rêvé d'épouser un homme du nom de Constant. Je trouve que ce nom inspire une confiance absolue. Je plains les femmes qui n'ont pas un mari du nom de Constant. Ma chérie, tu veux dire que si j'avais un autre nom, tu ne m'aimerais pas? Je pourrais... Mais quel autre nom? Bah, n'importe lequel. Algernon, par exemple. Non, je n'aime pas Algernon. Ma chérie, si je m'appelle... Ma chérie, je vois vraiment pas ce que tu as reproché au nom d'Algernon. C'est un très beau prénom, c'est même très aristocratique. Sérieusement, Cécilie, tu ne m'aimerais pas si je m'appelais Algie? Je pourrais te respecter, je pourrais admirer ta personnalité, mais je pourrais, j'en ai peur, t'aimer sans partage. Cécilie, le révérend est, je suppose, expérimenté en ce qui concerne les cérémonies de l'église. Oui, le révérend Chasuble est un homme très savant. Je dois partir pour des baptêmes des plus urgents. Je veux dire, des affaires des plus urgentes. Oh. Je reviendrai dans moins d'une demi-heure. Eh bien, étant donné que nous sommes mariés depuis le 14 février dernier et que nous nous sommes rencontrés pour de vrai qu'aujourd'hui, il me semble particulièrement difficile de supporter ton départ d'une durée aussi longue qu'une demi-heure. Tu ne pourrais pas te contenter de 20 minutes? Je reviendrai très vite. Oh, il est tellement impétueux. J'aime beaucoup ses cheveux. Je vais noter sa demande en mariage dans mon journal.